Maladie n'est pas ton identité. Bonjour les semblables, je suis Georges Parfait Monté, je suis consultant holistique, enseignant spirituel et énergéticien. J'accompagne des personnes à travers des soins énergétiques, les cartographies vibratoires d'âme, les thérapies de l'ombre et de la lumière, ainsi que des enseignements permettant de retrouver davantage de conscience, de paix et de souveraineté. Je suis également fondateur de la Harmonie Academy, un espace de transmission, une école d'apprentissage et de transformation dédiée à ceux et à celles qui souhaitent mieux comprendre leur fonctionnement intérieur, leurs émotions, leurs croyances et les dimensions énergétiques. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de lancer une nouvelle série de podcasts consacrés à la compréhension profonde des maladies. Chaque semaine, nous allons explorer ensemble une maladie particulière afin de comprendre des dimensions physiques, émotionnelles, mentales, énergétiques et spirituelles liées à cette maladie. L'objectif n'est pas de remplacer un avis médical ou un traitement qui doit être toujours le premier choix, le premier recours. L'objectif est de découvrir un regard complémentaire sur ce que le corps cherche parfois à exprimer à travers ces symboles. Car une question mérite d'être posée. Et si la maladie n'était pas uniquement un problème à comprendre, et si elle était aussi un message à écouter? Pendant longtemps, nous avons appris à voir la maladie comme un ennemi. Nous avons appris à lutter contre elle, à vouloir la faire disparaître le plus vite possible. Mais de nombreuses traditions spirituelles, énergétiques et thérapeutiques proposent une autre lecture et une autre compréhension de la maladie. Elle considère que notre corps nous parle, notre corps a la faculté de nous exprimer, de s'exprimer, que les émotions parlent, que l'inconscient parle et que lorsque nous refusons d'écouter certains messages intérieurs, le corps finit parfois par les exprimer à sa manière. J'aime beaucoup cette phrase de Frank Lovec, qui est une personne que j'apprécie beaucoup. Et dans l'un de ces podcasts où il parlait de la maladie, il dit la maladie est le début de la solution, la maladie est le début de la guérison. Cette phrase peut surprendre beaucoup de personnes parce que on a souvent la croyance que la maladie est là pour nous punir et que c'est une punition. Pourtant, lorsque l'on contemple profondément cette phrase, elle ouvre une porte. La maladie pourrait être le moment où quelque chose qui était caché devient visible. Elle pourrait être le moment où l'être ne peut plus continuer à vivre contre lui-même. Elle pouvait être le moment où l'inconscient dit « Regarde-moi, écoute-moi, je suis là ». Dans cette perspective, la maladie n'est plus seulement un problème. Elle devient un langage, une information, un message, un signal, une invitation à revenir à soi, à s'occuper de soi, à regarder ce qui est à soi, qui est de façon dysfonctionnelle sur le plan énergétique. Cela ne signifie pas que nous devons aimer souffrir, parce que moi, j'ai pas la croyance que la souffrance fait partie de notre quotidien. On souffre parce que, d'un point de vue énergétique, selon ma compréhension, c'est justement parce qu'on s'attache ou bien on s'identifie à l'objet à l'expérience de ce qui nous fait souffrir. Cela ne signifie pas que nous devons refuser les soins médicaux à aucun moment, parce que si ces soins médicaux ont été créés par des hommes et que Dieu ou bien le divin a permis la création de ces énergies, ça a une importance. Donc moi, en tant qu'énergéticien, il peut arriver que j'ai un mal de dents. Je comprends déjà la symbolique des maladies. Je peux me faire un soin énergétique, mais ça ne va pas m'empêcher de prendre aussi un médicament, un comprimé qui va me permettre, ou bien un truc naturel qui va me permettre de calmer ou bien de soulager la douleur. Parce que les deux sont liés. Il n'y a pas de séparation. Tout est utile. Cela signifie simplement que nous pouvons nous demander qu'est-ce que mon corps essaye de me dire? Qu'est-ce qui en moi cherche à être vu? Qu'est-ce qui demande à être reconnu? Dans les traditions symboliques et dans le langage des oiseaux, le langage des oiseaux, c'est une expression, un code qui a été transmis qui permet le décortiquage syllabe par syllabe d'une maladie, d'un mot, autant pour moi, afin de comprendre la quintessence de ce mot. Donc,
selon le dictionnaire des oiseaux, le mot maladie peut être observé comme mal à dit. Mal à dit. Autrement dit, le mal à parler. Quelque chose en nous cherche à s'exprimer. Ça peut être une émotion refoulée, ça peut être une peur, ça peut être une colère, ça peut être une culpabilité, ça peut être une tristesse, ça peut être une mémoire ancienne, une cohérence inconsciente, une loyauté familiale, une blessure non reconnue, une partie de nous qui n'a jamais été attendue. Avec le temps, cette énergie cherche une sortie et parfois le corps devient cette sortie. Pour moi, une maladie est d'abord subtile. Donc, une maladie commence d'abord dans le corps, dans les corps énergétiques et subtils, puisqu'il y a plusieurs corps subtils. On en a 6 au total et un corps physique. Donc, autour du corps physique, on peut retrouver le corps vital, le corps émotionnel, le corps mental, le corps spirituel, le corps bouddhique et le corps atmique. Donc, pour que la maladie se présente d'abord sur le corps physique, elle est d'abord énergétique. Elle peut durer longtemps dans le corps énergétique. Une maladie peut faire 2 à 3 ans dans le corps énergétique. Et lorsqu'elle se présente sur le corps physique, c'est pour que nous puissions prendre conscience, la regarder, mettre une lumière dessus et prendre des dispositions pour pouvoir la guérir. Donc, dans cette série de podcasts, nous allons explorer les maladies sur plusieurs angles. Nous allons observer des émotions qui peuvent y être associées. Nous allons observer des croyances inconscientes qui peuvent les alimenter. Nous allons observer des conflits intérieurs qui peuvent les maintenir. Nous allons observer des bénéfices secondaires cachés que certaines maladies peuvent parfois entretenir. Nous allons observer des blessures émotionnelles qui peuvent être présentes derrière les symptômes. Nous allons également explorer les symboliques proposées dans différents dictionnaires que j'utilise de temps en temps, tels que le dictionnaire des maladies et des malaises de Jacques Martel. Il y a aussi Ton corps te parle de Louise Bourbeau. C'est des livres, ou bien Dis-moi qui tu es et je te dirai ce que tu as de Michel Odol. Donc, ce sont des livres que j'utilise de temps en temps pour pouvoir aider une personne à trouver une solution. Quand une personne vient me voir, quand un patient vient me voir pour un cas de maladie, je me sers beaucoup de ces livres parce que c'est des livres qui renferment beaucoup d'informations. Encore une fois, cela ne signifie pas qu'une maladie a toujours une seule cause. L'être humain, nous sommes des êtres humains, nous sommes multidimensionnels. Donc, une maladie peut avoir une origine biologique, une origine émotionnelle, une origine mentale, une origine relationnelle, une origine énergétique, ou plusieurs de ces dimensions à la fois. Une maladie peut aussi être karmique, peut être multidimensionnelle aussi, peut être même galactique ou cosmique. Donc, vous voyez que quand nous vivons, voilà, parfois nous contractons des trucs, nous avons des émotions, et tant que ces énergies-là ne sont pas comprises, transcendées, à un moment donné, elles demandent à être exprimées à travers le corps, et c'est la raison pour laquelle on tombe malade. Donc, notre intention n'est pas de chercher un coupable. Mon intention est de retrouver du sens dans tout ça, de vous donner des outils, des informations qui vont vous permettre de comprendre le fonctionnement de la maladie. Et si possible, si vous souhaitez un soin énergétique, vous pouvez me contacter. Je me ferai un plaisir de vous faire un soin énergétique pour pouvoir apporter une solution à votre mal dit, sans toutefois oublier et mettre de côté la pratique de la médecine conventionnelle moderne. Car lorsque le sens revient, le pouvoir revient. Et lorsque le pouvoir revient, des nouvelles possibilités apparaissent. À partir de maintenant, chaque jeudi, je ferai l'effort de choisir une maladie. Nous la décortiquerons ensemble. Nous explorons ses symptômes, nous explorons les émotions qui peuvent l'accompagner, nous explorerons les croyances inconscientes qui peuvent la nourrir, nous explorerons des clés de transformation et des pistes de libération. Le but n'est pas de s'identifier à une maladie, le but est justement d'arrêter de s'identifier à elle. Tu n'es pas ta maladie, tu n'es pas ton diagnostic, tu n'es pas ton symptôme, tu es un être infiniment plus vaste que ce que ton corps exprime actuellement. La maladie peut être une expérience, elle ne définit pas ton identité, elle ne définit pas qui tu es. Donc, si ce podcast t'a
t'a vraiment plu. Et si tu penses que le sujet ou bien ce que je propose est important, merci d'avoir écouté ce premier épisode. Si ce podcast résonne en toi, je t'invite maintenant à le partager autour de toi. Tu peux également rejoindre Harmonie Academy pour approfondir ces enseignements et découvrir les accompagnements que je propose, les formations et les soins énergétiques que je propose, ainsi que la cartographie vibratoire de l'âme, qui est un outil qui te permet de te comprendre en profondeur et de savoir qui tu es. Dans cette cartographie, je te montre ce que tu es venu incarner, l'énergie de ta vie, qu'on peut parler chemin de vie, y compris tes missions ta mission d'âme ou bien ton intention d'incarnation, ainsi que les défis que tu es venu traverser en tant qu'être humain sur ce plan terrestre, y compris le karma que tu es venu dépasser. Ça, c'est l'une des choses que je propose dans la cartographie vibratoire d'âme, que je donne sous forme de rapport, et en fonction de du module que vous avez choisi de la formule, il peut avoir un accompagnement derrière. Je propose aussi des soins énergétiques qui permettent d'harmoniser le corps, l'âme et l'esprit. C'est pour ça qu'en tant que holistique, je parle de holistique, ça travaille sur ces éléments-là, sur ces ensembles-là, c'est-à-dire les corps, l'esprit et l'âme. Et je vous remercie de m'avoir écouté. Je te retrouve jeudi prochain pour explorer ensemble la première maladie de cette série. D'ici là, prends soin de toi, écoute ton corps, écoute tes émotions et souviens-toi que parfois, derrière ce qui semble être un obstacle, se cache une invitation à revenir vers toi-même. Paix, amour et conscience. L'unité est la clé. Nous sommes tous un. Je suis Georges Parfait Monté, je suis consultant holistique et enseignant spirituel.